Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit récapitulatif de la finale du Junior par 4. Je suis avec Romain qui a gagné la compétition. Donc bravo Romain pour ta victoire et puis on va revenir sur quelques moments importants de cette finale. Pour cette première donne, c'était coéquipier Maxence et Nao qui sont à la baguette. Présente-nous leur séquence et la difficulté. Alors d'abord, il faut savoir que Nao et Maxence jouent l'ouverture d'un carreau, le carreau 5ème. Ils montent soit 5 cartes à carreau, soit exceptionnellement un 4-4-4-1 avec le singleton trèfle. Donc pour l'instant, le début est assez standard. Un carreau, un pique, un sans atout. Sur le relais, un sans atout, ils jouent une convention, donc le double 2. Ils ont une possibilité de faire deux relais. Un 2 trèfle qui monte le plus souvent des mains propositionnelles, et l'autre tête de carreau qui monte des mains forcing de manche. Certainement des mains avec lesquelles on ne peut pas conclure à 300 atouts, parce que peut-être qu'on recherche un feed 5-3 comme c'est le cas sur la donne, ou on peut avoir d'autres problèmes, comme retrouver un feed 4-4 tracker. Donc sur deux carreaux, Sud a montré le 5-4-2-2 avec 4 cartes tracker. Donc voilà. Sur cette enchère, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ? Voici le poteau rose. Alors ce qu'a fait Maxence à juste titre, c'est qu'il n'a pas plongé à 300 atouts, il a cherché à connaître un peu la localisation des points du partenaire. Et en l'occurrence, le partenaire, il a que des points à carreau et à cœur, et donc il a évité le contrat de 300 atouts avec le roi second en face du double ton. Et il a joué le meilleur contrat de 4 piques, qu'il a atteint dans le 5 et 2, après avoir nommé des couleurs naturellement au palier de 3. Il a connu la concentration carreau-cœur du partenaire. Donc une donne très bien enchérie, alors que de l'autre côté, on chute 300 atouts. Sur cette donne, on est encore à la table de Maxence et Nao qui affrontent Sarah et Beryl. Et cette fois, on va faire un problème d'enchère à la place de Sarah. Donc vas-y Romain, je te laisse décrire. Donc Nord ouvre un cœur en première position, passe, 2 cœurs à l'adversaire. Le partenaire intervient à 200 atouts, donc qui est un bicolore situation. Nord plonge à 4 cœurs. Et maintenant, que faites-vous avec cette main ? Alors la question est assez délicate, ça paraît assez dangereux de plonger à 5 carreaux rouge contre vert, mais d'un autre côté le partenaire va avoir du mal à reparler sur 4 cœurs, donc c'est une décision assez tendue. Disons que si le partenaire est 6-5, ça devrait plutôt bien se passer. Par exemple il a As-Roi de trèfle 6ème et As-Dame de carreau 5ème, et on a juste deux perdantes, on a deux perdantes majeures plus une perdante à trèfle, donc là ça tombe plutôt bien. S'il est 5-5 minimum avec 3 perdantes majeures, ça commence à devenir un peu délicat. Mais dans le pire des cas, on a plutôt l'air de prendre 500. Donc j'avoue que peut-être que je m'y serais laissé aller à l'enchère de 5 carreaux. Alors toujours est-il que sur la donne, ça revient jusqu'à 4 cœurs pour West. Et qui a lui aussi une enchère pas facile. Il peut choisir soit une enchère de compte, soit une enchère de passe, soit une enchère de 400 atouts. Il a un ajout de longueur en mineur, donc il est 6-5 plutôt que 5-5. Donc Beryl a envie de reparler. Mais le problème, c'est que Sarah a hésité sur l'enchère de 4 cœurs, et donc que le coup a été rectifié a posteriori, puisque l'arbitrage a estimé que l'hésitation a aidé West à produire une enchère. 5 carreaux était un contrat gagnant et 4 cœurs l'était aussi. Voilà, pour la fin de l'histoire. Et donc au final, la donne est payée, puisque de l'autre côté, il gagne 4 piques. Donc troisième donne, on va à nouveau se retrouver sur un problème de Maxence. Vas-y Romain, je te laisse y aller. Le reste ouvre de 2 carreaux multi montrant soit un unicolore majeur, soit 22-23 points réguliers. Donc le partenaire intervient à 2 piques. 4 cœurs l'adversaire donc pour les jouer. Et en or, on a un problème d'enchère. Alors, quelle enchère auriez-vous produit ? Alors, à la table, Maxence a choisi l'enchère de 400 atouts. Et son partenaire a répondu 5 trèfles. Alors, 400 atouts, il l'a sûrement dit dans l'intention de montrer une enchère schlamisante indéterminée, je pense. Il l'a pas alerté. Mais en tout cas, 5 trèfles, c'était probablement une réponse comme étant une réponse au Blackwood. Et ils se sont retrouvés au contrat de 6 piques en quelques enchères. Alors,
Bon, je dois dire que je pense que l'enchère de contre sur 4 cœurs est plus précise que l'enchère de 400 atouts. Et je sais pas trop ce qu'il voulait dire par l'enchère de 400 atouts, mais visiblement ils sont compris sur le Blackwood. Et ils sont arrivés au contrat de 6 piques. Alors ça a l'air plutôt raisonnable, mais le partenaire avait une intervention très légère à 2 piques. Et puis il a perdu 2 trèfles à l'entame, malheureusement pour lui. Et donc il a chuté le contrat de 6 piques. De l'autre côté, après le même début, Nord a choisi l'enchère de 4 piques sur 4 cœurs, qui à mon avis est un gros sous-bid quand même. Et donc Maxence et Nao ont perdu 13 points sur la donne. Donc quatrième donne, c'est toi le protagoniste. Je te laisse décrire la séquence. Le partenaire a ouvert d'un pic, j'ai dit un sans atout parce que on n'a pas assez de jeu pour faire une proposition à 3 cœurs contre un unicolore personnel. Le partenaire dit 2 carreaux, donc j'ai dit 2 cœurs. Et là il a dit 2 sans atout. Comme nous on joue sur la voiture d'un sans atout, des systèmes, ça montrait certainement plutôt une main de 17 points avec un singleton plutôt 5-4-3-1 dans ma couleur. Donc quelle enchère j'ai bouffé à ma ensuite. Alors j'ai estimé que vu qu'il avait un singleton cœur, donc un résidu à trèfle avec j'ai plongé à 4 cœurs en disant que bon les cœurs allaient quand même être assez autonomes, j'allais au maximum en faire 2 et qu'en plus l'adversaire allait probablement m'entamer trèfle et que j'aurais peut-être le temps de pouvoir défausser mon carreau sur. Et d'ailleurs ce qui s'est passé, l'adversaire a entamé pique, le roi l'as j'ai coupé et puis j'ai pu défausser mon carreau sur le et après franchir les trèfles pour marquer 11 levées, 650. Donc 11 levées et un gain d'une dizaine d'IMP quand vos adversaires se sont arrêtés à 3 cœurs après le même début de séquence, donc 2 carreaux, 2 cœurs, 2 sans atout, 3 cœurs. Donc un bon jugement de ta part qui permet de rapporter 10 IMP. Alors ce sera tout pour ce junior, merci Romain d'être venu. Et, merci beaucoup, Luc. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Salut.